Alors voilà. Je suis née au Suyo, commune de Chapelle-Duin, le 14 février 86. Je suis allée à l'école jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Mais bien souvent, pendant l'année, j'étais bergère. Et un jour, j'étais bergère avec d'autres, bien sûr. Puis on se trouvait sur le chemin de Pontarlier à Levier. On n'était pas loin du chemin. Tout à coup, il passe une auto qui s'arrête un peu plus loin. Oh, enfin, on regarde. On va descendre un monsieur qui était habillé drôlement. Et puis il se met à genoux, puis on a eu peur, nous. Je me rappelle, avec mes copines, on s'est sauvés, on a dit, il est fou celui-là, sûrement. C'était le docteur Grenier qui faisait ses prières musulmanes. Autrement, non, je n'ai pas de souvenir autrement, non. Non. C'était calme dans mon bled. Non, je ne vois rien. À 18 ans, je suis partie à la capitale. J'y suis restée 12 ans. Et puis alors, la guerre est venue. Je suis rentrée. Mes frères étant partis à la guerre, j'ai dû rentrer pour aider à ma mère. Et puis alors, je suis restée jusqu'à mon mariage. Depuis 14, je suis restée jusqu'à 23 à la maison. Alors, en 23, c'est quand je me suis mariée. Mon mari était d'Arçon. Il était commerçant. Alors, on a été pendant 6 ans et demi à Doux. Et ensuite, mon mari, entre-temps, a acheté la maison ici. Alors, nous sommes venus ici en 29. Et puis voilà, j'ai fait le commerce pendant 32 ans avec mon mari. Et puis alors après, on l'a remis à mon fils. Mon mari est décédé. Alors c'est mon fils qui a continué. Et puis malheureusement, j'ai perdu mon fils il y a 12 ans. Alors c'est mon petit-fils qui a repris le commerce. Par le fait, ça fait 63 ans que le commerce de vin marche. Et puis bien sûr, dans le temps, on faisait le commerce rien qu'avec des tonneaux. C'était tout en fût. Mon mari déchargeait chez les cafetiers, chez les gros commerçants. On déchargeait des demi-minuit de 600 litres. Moi, je les chargeais avec mon mari sur l'auto. Mais maintenant, par contre, il y a beaucoup plus de travail dans la manutention parce que maintenant, c'est tout en bouteille. Ça demande beaucoup plus de travail. Il faut laver toutes ces bouteilles, les remplir, les cacheter. C'est tout un travail. Tandis que dans notre temps, c'était tout en tonneau. Il y avait par hasard, quelquefois, quelques litres de bon vin, mais très peu. Alors maintenant, je vis bien tranquillement, qu'est-ce que vous voulez. Mon fils m'a donné 5 petits-enfants, et j'ai 11 arrière-petits-enfants. Vous voyez, j'ai une belle famille. Hein. J'ai bien travaillé à ma vie, vous voyez. Je ne pensais jamais arriver à 100 ans. Mais j'avais la santé. C'est la plus belle des richesses qu'on peut avoir, c'est la santé. Et maintenant, c'est fini. Je voudrais faire, mais j'ai la volonté, mais je n'ai plus le pouvoir. Alors maintenant, je me laisse vivre. Que voulez-vous faire à 100 ans? Vous aviez un prénom prédestiné, Constance. Constance, c'est un mot qui veut dire persévérance, qui veut dire courage, qui veut dire beaucoup de choses. Et je crois que c'est la leçon que vous nous donnez, l'exemple que vous nous donnez, que vous avez persévéré toute votre vie. Constance dans votre travail, constance dans votre dévouement à votre famille, constance dans vos activités, constance dans votre foi. Vous étiez encore ce matin à l'église. Et je crois que c'est la grande leçon que nous pouvons tirer aujourd'hui de cette longue vie. Bon anniversaire. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ça va? Salut, oh, Allez, ça va. bon anniversaire. Ça va comme les vieilles, merci, Louisa.
Ah, t'es bien gentil, fallait pas te déranger, Louison. Et toi, ça va? Ça va? Mais tu es retraité maintenant. Oui. Il y a longtemps. 4 ans. Hein? Il y a 4 ans. Ça fait 5 ans que tu es retraité? Oui. Ah, bon. Ah, ben, je savais pas. Mais tu vois, je suis occupée. Oui. Oh, c'est des petits gâteaux. Oh, non, bon. Pas bien. Voilà, messieurs. Alors, ce qui me frappe le plus maintenant, eh bien, c'est de voir l'homme dans la lune. J'admire son courage. Oh, mon Dieu, aller dans la lune. Dans le temps, en rigolant, on disait, mais va-t-on dans la lune? Je ne pensais jamais qu'un jour, les hommes iraient dans la lune. En vrai. Et puis dans 100 ans, qu'est-ce qu'il y aura? Je ne le verrai pas, mais qu'est-ce qu'il y aura? Ah oui. Enfin. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, en leur parlant sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que vous ont laissé vos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage me le fera trouver. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, le fils retourne le champ, de ci, de là, part aussi bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. Mais d'argent, point de cacher. Le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor.